Bonjour, j'ai choisi aujourd'hui de vous partager mon mélange antiviral, mon remède pour tous les virus de la sphère ORL, c'est-à-dire les rhumes, les rhinites, les sinusites, les bronchites, les angines, les otites, les rhinopharyngites. Il est composé d'huile essentielle et il sera administré par voie cutanée diluée. Alors, la voie cutanée permet de préserver tout ce qui est système digestif, car les huiles essentielles ne sont pas recommandées par voie orale. Voie cutanée diluée parce que en passant par la peau, vos huiles essentielles vont gagner votre système sanguin et pouvoir ainsi atteindre de manière beaucoup plus douce votre corps. De plus, la voie cutanée diluée permet à tout moment de la journée, même au travail, de simplement relever les manches et d'appliquer le mélange directement sur la peau et de frotter ensuite pour faire pénétrer le mélange. Je tiens tout de suite à vous mettre en garde. Ce mélange contient des huiles essentielles et donc il n'est pas du tout recommandé pour tous. Notamment, il est à proscrire complètement pour les femmes enceintes ou allaitantes. Si vous avez un terrain allergique, si vous avez déjà eu des antécédents d'épilepsie ou de convulsions. Et il n'est pas recommandé chez les enfants avant 7 ans. Je vais donc vous présenter maintenant les deux huiles essentielles du mélange. Il s'agit de l'huile essentielle de titri, l'arbre à thé. Elle est antivirale, elle est immunostimulante, c'est-à-dire qu'elle renforce vos défenses immunitaires, et elle est aussi anti-inflammatoire. Il n'y a pas de contre-indication particulière à cette huile en voie cutanée, hormis celle que je viens de vous décrire. La seconde huile essentielle est le Rafintsara, qui elle est aussi antivirale mais aussi expectorante et mucolytique. C'est-à-dire qu'elle favorise l'expulsion par la bouche des sécrétions encombrant les voies respiratoires. Elle est aussi immunostimulante et est particulièrement efficace pour toutes les infections bronchopulmonaires. Vous aurez besoin aussi d'huile végétale. J'ai choisi aujourd'hui l'huile végétale de macadamia parce qu'elle est tonique, adoucissante, parce qu'elle est peu chère. Vous pouvez tout à fait utiliser l'huile d'olive qui aura juste l'inconvénient de pénétrer moins facilement votre peau, ou vous pouvez utiliser l'huile d'amande douce. Alors comment faire? Vous avez besoin d'une fiole de contenance de 10 ml. J'ai choisi celle-ci car elle est en verre teinté. Elle possède un codi-gouttes qui est bien pratique lorsqu'on veut répartir l'huile sur les avant-bras. Je l'ai trouvé, comme je vous l'ai déjà dit, comme l'ensemble de mon matériel sur Aromazone. Mais vous pouvez tout à fait utiliser un autre contenant que le mien à partir du moment où vous respectez bien les 10 millilitres, en tout cas si vous voulez le faire exactement comme moi avec le même nombre de gouttes. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce mélange, c'est que il peut être aussi utilisé en prévention. Dans ce cas-là, nous mettrons les huiles essentielles entre 3 et 5% d'huile essentielle pour le complément d'huile végétale. S'il s'agit de se soigner, dans ces cas-là, nous utiliserons un mélange à 20%, celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc 20% d'huile essentielle et le complément, donc les 80% restants d'huile végétale. S'il s'agit de soigner les enfants, nous utiliserons les deux huiles essentielles, donc à quantité égale, mais seulement pour 3% chez les 7-10 ans et seulement 5% pour les 10-15 ans.
Je vous renoterai l'ensemble des répartitions évidemment en commentaire. Donc comment je vais m'y prendre? Donc je vais utiliser donc mes 2 huiles essentielles en quantité égale. Pour une fiole de 10 ml, je vais faire là un mélange de 20% à 20%. Donc je vais mettre 35 gouttes qui correspond à 1 ml de tea tree dans ma fiole, puis 35 gouttes de Raffine Sarah qui correspond aussi à 1 ml. Ce qui donne donc 2 ml d'huile essentielle de Raffine Sarah et de tea tree pour 8 ml d'huile végétale de macadamia. Je vais donc mélanger hors caméra 35 gouttes de chacune de ces huiles essentielles et compléter avec mon huile végétale, ma fiole. Je viens donc de mélanger les 35 gouttes de mes 2 huiles. Je vais maintenant compléter la fiole avec mon huile végétale de macadamia. Je rappelle que vous pouvez en utiliser une autre sans souci. Je complète bien jusqu'au bord de ma fiole. Je remets le bouchon qu'aux 10 gouttes. Et là, je vais secouer énergiquement ma préparation. Comme ce sont des huiles, une fois qu'elles sont secouées, il n'y aura plus besoin, avant utilisation de votre mélange, de le ressecouer de nouveau. Elles sont mélangées. Il ne faut pas oublier d'ajouter une étiquette. Donc là, c'est un mélange que j'ai déjà fait, qui précise à quoi sert votre mélange. Donc là, j'ai écrit mélange rhume, virus ORL. J'ai bien écrit la composition, c'est-à-dire tea tree et Raffine Sarah à 20%. Et j'ai aussi écrit une date limite d'utilisation à 3 mois. Donc là, j'ai indiqué le 1er février 2022. Donc comment je l'utilise, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Je n'ai plus qu'à ouvrir ma fiole, placer sur mes avant-bras quelques gouttes de mon mélange, puis frotter mes 2 avant-bras l'un contre l'autre. Ça sent bon. Voilà. Et renouveler l'opération, alors, 2 à 3 fois par jour. Personnellement, en prévention, c'est-à-dire dès que je sens que mon nez coule, aussi autour de moi, je suis entourée de personnes qui ont clairement un rhume, qui sont clairement malades. Et jusqu'à 6 à 8 fois par jour, si il s'agit de me soigner. Et ça, entre 3 et 5 jours, suivant le virus et suivant mon état. Évidemment, ce mélange ne vous empêche absolument pas, bien au contraire, il faut toujours avoir un avis médical. Allez consulter un médecin en cas de symptômes particuliers. Là, je vous parle simplement de nez qui coule. Nous ne sommes pas dans de la fièvre, ça m'empêche de dormir, je tousse énormément, etc. Ça, c'est évident, mais je préfère quand même le rappeler. Ce mélange m'a été inspiré par un livre qui s'appelle le grand guide des huiles essentielles aux éditions Marabout de Fabienne Millet. Il est extrêmement complet et donne un certain nombre de remèdes et aussi beaucoup de précautions d'emploi. Voilà, j'espère que ce mélange vous aura plu et vous permettra de passer au travers de tous les petits virus divers si vous décidez de le refaire à la maison.